L'assurance chômage a terminé l'année 2016 en déficit. Il lui manquait 4 milliards d'euros pour atteindre l'équilibre. Ce déficit annuel, il a une explication simple. En période de crise, l'emploi progresse moins vite que le chômage. Du coup, l'assurance chômage ne reçoit plus assez de cotisations chômage afin de couvrir l'ensemble de ses dépenses, à commencer par les allocations qu'elle verse aux demandeurs d'emploi. L'assurance chômage alterne des périodes d'excédent et des périodes de déficit qui sont complètement liées à la conjoncture économique. Cette alternance, elle est parfaitement assumée par les organisations patronales et syndicales qui gèrent le régime. En effet, en période de crise et de chômage fort, elles préfèrent maintenir la protection des chômeurs et la consommation plutôt que de devoir baisser les allocations. De la même manière, elles n'augmentent pas les cotisations qui sont demandées aux entreprises pour ne pas pénaliser leur compétitivité. Ainsi, quand l'économie et l'emploi vont mal, les comptes de l'assurance chômage deviennent déficitaires, mais lorsque l'activité reprend, les comptes reviennent à l'équilibre, puis deviennent excédentaires. Il faut savoir que l'assurance chômage est très sensible aux changements conjoncturels. Elle réagit 4 fois plus vite que les autres régimes de protection sociale aux dégradations ou aux améliorations de l'activité économique. On l'oublie souvent, mais en 2008, juste avant le début de la crise, les comptes de l'assurance chômage étaient largement excédentaires. Pour résumer, ce que veulent les organisations syndicales et patronales, ce n'est pas terminer chaque année à l'équilibre, mais que l'équilibre de l'assurance chômage soit réalisé sur plusieurs années, c'est-à-dire sur l'intégralité d'un cycle économique, avec ses phases de croissance, mais aussi ses phases de récession. La réduction du déficit annuel est en train de s'amorcer. D'après nos prévisions, le déficit devrait s'annuler vers 2021 avec l'amélioration de la conjoncture. Nous actualiserons nos prévisions de moyen terme en juin prochain. Ce sera donc l'occasion d'en reparler.